Salut à tous, c'est Yannick, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans celle-ci, je vais vous conter l'histoire de La Rochelle et de ses lieux historiques. N'hésitez pas à tourner sur vous-même, étant donné que c'est une vidéo en 360. Ainsi, je souhaite que vous soyez immergés dans le lieu dans lequel j'étais. Allez, c'est parti. La Rochelle, un ancien village de pêcheurs. Fondée au Xe siècle sur une plateforme rocheuse. Elle est un centre de pêche et de commerce depuis le XIIe siècle. Mais c'est au XIIIe siècle que la ville marque l'apogée du commerce, fondé sur le vin et le sel. Mais parlons maintenant des 3 tours de La Rochelle. Commençons par la plus grande. Je vous emmène au pied de la tour de la Lanterne. Cette dernière est un point crucial pour la navigation. En effet, cette tour est un point de repère pour les marins. Par ailleurs, c'est la plus élevée des 3, soit 75 mètres de hauteur. À l'époque, celle-ci avait plusieurs fonctions, telles qu'une tour de défense, phare, et elle a même servi de prison. Elle fut construite en 1445 et achevée en 1476, soit 30 longues années de construction. Mais continuons sur les 2 prochaines tours. Celle que vous pouvez apercevoir étant munie du drapeau français était la tour Saint-Nicolas, construite en 1345 afin de protéger le vieux port. Cette tour a servi de logis royal, mais aussi de prison. Ensuite, la tour de Chêne, la plus petite. Celle-ci percevait les taxes et droits d'accès. Elle fut entièrement restaurée au XXe siècle. Nous allons un peu avancer. Nous voici au pied de la porte de la Grosse Horloge, une tour gothique construite au XIVe siècle, qui servait jadis la séparation entre le port et la cité. Cette porte était destinée à assurer la défense de la ville en cas d'attaque par le port, mais celle-ci n'a pas vraiment eu de grande utilité, étant donné que les 3 tours de La Rochelle étaient tout à fait aptes à engendrer ce rôle. C'est alors que la porte de la Grosse Horloge trouva sa nouvelle utilité au cours du XVe siècle, qui fut une horloge pour les citadins. Avant de partir en ville, parlons de ce vieux port. Un port historique installé depuis le XIIIe siècle, très vite fortifié par ses 3 tours. Ce dernier réputé pour être un port important, La Rochelle fut le principal port commercial entre la France et sa colonie canadienne. Partons maintenant en ville. Et nous voilà au pied de l'église Saint-Saulveur. Construite dans la deuxième moitié du XIIe siècle, de cette époque à 1802, l'église Saint-Saulveur a vécu beaucoup de malheurs. Ayant été brûlée en 1419, ruinée par des protestants en 1568, de nouveau ravagée par un incendie en 1705, et pour finir, sous la Révolution, elle devient un magasin de vivres pour la marine, jusqu'en 1802 où elle est rouverte au culte. Je vous propose de partir en direction de la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle. Mais avant, nous allons parler de la vieille ville, qui celle-ci abrite des maisons médiévales à colombage, avec ses rues à arcades datant du XVIIe siècle. Enfin bref. Nous voilà arrivés à la cathédrale Saint-Louis, magnifique et gigantesque. Les 2 premiers mots arrivaient dans notre esprit en voyant cette dernière. Celle-ci a un style qui rappelle celui de la cathédrale de Versailles. Sa construction a débuté en 1742 par le premier architecte du roi, Jacques-Vie Gabriel, qui décédera peu de temps après le début de la construction. C'est alors que son fils, Jacques-Ange Gabriel, succédera son père comme architecte du roi. C'est en 1784 que l'édifice fut béni par Monseigneur de Crusolles-Duez et achevé au siècle suivant en 1862. Et nous voilà à la fin de cette vidéo en 360 degrés, un format tout nouveau pour moi en question de montage et thématique de la vidéo. Cette vidéo est surtout une vidéo test qui m'a permis en premier temps de comprendre ce type de format en 360, mais aussi d'évoluer dans le texte en parlant d'histoire qui est pour le moins passionnant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si elle vous plaît, et ce que je pourrais améliorer, etc. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine qui sera donc une vidéo vlog à La Rochelle. Sur ce, tchuss!